Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Un invité. Écoute, je vais nommer son nom, mais je ne vais pas nommer le nom. J'ai peur de me maganer. Il m'a l'essayer en tout cas. Marc Guadano. Guadano, c'est italien. Fait que j'espère qu'il va me pardonner de toute façon si je n'ai pas réussi à 100%. Écoute, c'est quelqu'un qui a un parcours spécial, une vie assez rock'n'roll. Lui, là, il s'est déjà fait réveiller par le SWAT. Fait que je pense que ça vaut la peine de l'écouter. Ça va apprendre bien des affaires avec lui. Alors, on s'en va avec Marc Guadano. Bon podcast à tous. Alors, mon invité est là présentement. Il s'appelle Marc. Là, il m'a fait pratiquer avant. Gudagno. Ah, c'est-tu pas pire, ça, Gudagno? C'est correct. Guadagno. Ah, Guadagno, OK. C'est ça, là, tu l'as. C'est un gars italien, hein, mesdames, messieurs. Ouais. On va pas en Italie, par exemple. Je vous dis tout de suite, on reste ici au Québec. On est avec lui, mais on est au Québec. Donc, c'est ça. Marc, premièrement, comment ça va, la sclérose en plaques? Toi, malade, comment il va? Il va relativement bien. Disons que il y a des cycles hauts et bas, mais la moyenne est une moyenne, je dirais, moyenne élevée. OK. Moyenne, Puis, je marche encore. ah, Mais par contre, j'ai t'es une pas trop magané. T'es pas trop magané. Hey, excuse-moi, je chaque des fois, c'est pas de ma C'est pas grave, ça. C'est un accident. C'est la même affaire en italien qu'en français. Là, question que je me pose. T'as quel âge? C'est la première affaire que je pose. OK, 61 ans. Oh my God, OK. 61 ans, t'as appris ça à quel âge t'avais la sclérose en plaques? 3 mois avant d'avoir mes 44 ans. Je l'ai appris le 23 août 2005. OK. Puis t'étais en mode secondaire, primaire ou... Je ne l'ai jamais su réellement. La seule fois que j'ai entendu mon neuro, que j'ai posé la question, j'avais une secondaire progressive. Ah, OK. Et quand je parle avec du monde qui ont d'autres médicaments, moi je prends du bêta-séron, qui est un interféron là, de type B1. Tout le monde me dit, ah, ça c'est poussée-rémission, c'est pas une secondaire progressive, mais en tout cas, regarde. Ouais, J'ai parce que jamais cherché à savoir exactement la forme que j'ai. tu le sais pas. Bon, je sais pas. Là, j'ai une question là aussi qui tue, là. Vas-y. Premièrement, t'es-tu du pays, on sait que t'es de fondation italienne, on comprend ça, là. Ton père était italien, ta mère était québécoise, ou les deux? Euh, Ma grand-mère est bretonne, du côté paternel. OK, Oui, un grand-père qui s'appelle Sisto, qui est italien. OK, Une grand-mère, sa femme, qui s'appelait Charlotte, OK. qui est bretonne. Mon père, c'est leur enfant, porte le nom italien, mais qui n'a jamais parlé italien, parce OK. que Toi c'était non ça. plus? Toi non plus? Tu parles-tu italien, toi non plus? Non plus, parce que mon père ne parlait pas italien. Puis ma mère, ben, elle restait la quatrième maison des Chutes Montmorency, le long des Chutes Montmorency, en haut, la rivière, la quatrième maison à partir du bord. Fait que québécoise pure laine, c'est une parent de OK. Québec, de Montmorency. OK. Parce que là, je me suis questionné. J'ai dit, tu sais, c'est quand même rare, j'entends des Italiens qui ont sclérose en plaques, tu sais. Fait que j'ai dit, il doit être ni ici dans le pays, tu sais. Si tu juste t'en donner une bonne, Ouais. mon père est né en 1931. En OK. 1949-1950, il appelait ça des troubles neurologiques. Mon père avait commencé à avoir des petits troubles neurologiques, a perdu la vue côté droit, nanana. C'est un an avant la RAMQ, ça fait que c'est en 1964. 65, c'était la RAMQ, ça fait que c'est pour ça que je suis capable de dater. OK. 1964, mon père a eu un diagnostic de soupçon de sclérose en plaques, OK. qui a été confirmé par la suite. Et mon père a vécu jusqu'en 1999, ce qui est décédé la veille de ses 69 ans. Fait que si on fait un résumé, il a été proche de 45 à 50 ans à vivre avec, Wow. mais des descentes assez spectaculaires dans les premières années.
OK. Il était en fauteuil roulant? Je te dirais les 20 dernières années de sa vie. Là. C'est à partir de 60 ans, là, ben, déjà là, je te dirais, tu vois, j'avais peut-être 30. Moi, j'ai jamais connu mon père travailler. OK. Il y avait 30 ans quand je suis venu au monde. Là. Je suis venu au monde en 61. Lui, il était en 31. Ça fait, il avait 30 ans. 64, 65, il a arrêté de travailler complètement. Ça fait que j'avais 4-5 ans. Fait que c'est pour ça que tes souvenirs de 4-5 ans, t'es pas. Fait OK. que, euh, C'est quasiment mon âge. Toi, t'es né en 1961, t'es né? oui, Et moi aussi. septembre 61. Ah, t'es né un petit mois avant moi. Je suis né au mois d'octobre. Tu 30. vois, je suis né le 23 septembre, puis je l'ai su le 23 août. C'est pour ça que je peux te dire c'est un mois avant d'avoir mes Ouais. 44 ans. Mais t'as l'air d'un champion aussi. Tu connais toutes les dates, les moments. Il connaît l'histoire du Québec, la Ramco, Non, toute la kit. non, je retiens de. C'est ça, je disais tantôt aussi, je retiens des fractions de la technologie. Puis moi, oui, si j'ai besoin de technologie, écoute, j'étais en recherche, j'avais besoin de technologie. Je savais comment Word, Excel, Ouais. PowerPoint marchait. Aujourd'hui, tu me mets Word, Excel, oh, PowerPoint, oublie ça. OK. Puis Ça, c'est. le téléphone le met en HD. On est rendu là. Non! Hey, j'ai un téléphone cellulaire depuis la deuxième semaine du mois de juillet 2020. OK, OK, t'avais pas ça avant, là, toi. Non, 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 non. Ouais, tu pars C'est de juste. loin, toi. Tu pars de loin. Oui, Moi, ben j'ai connu j'en avais un il y a plusieurs années avant. OK. J'ai été, par la force des choses, dans mon petit résumé que je t'ai fait, il y a une section, Je vais me rendre là, inquiète-toi pas, je vais y aller. ça m'a fait faire que j'avais pas le droit de téléphone cellulaire. OK. Mais moi, c'est drôle parce que moi, j'ai connu le début du cellulaire, j'ai tout fait. Là. J'ai eu des gros téléphones cellulaires à peu près gros comme mon verre d'eau ici, là, tu sais. C'était gros, les téléphones, c'était fou. Mais ça coûtait 3 000, 2 000, ça costait cher, c'était fou. En tout cas, bref, c'est ça. Fait que, OK, Stéros, depuis, tu me dis que ça fait quoi, 15, t'as-tu 15 ans, t'as dit? Donc, 2005, ça va faire 18 ans, 18 ans qu'elle est confirmée. OK, 18 ans, confirmé. Autrement dit, le 23 août 2005, le médecin, mon Ouais, médecin de famille, avec la péripétie, comment, le pourquoi que c'est arrivé, ouais. tout ça, là, ben, il savait, c'est l'urgentologue qui m'a reçu à l'hôpital, vite, vite, là, c'est que je m'en ai avec deux cornets un dimanche, puis j'ai perdu la vision en bas, mais on cherchait parce que j'ai fait une hyperthyroïdie. OK. Je pensais que c'est mon hyperthyroïdie qui revenait 2, 3 ans plus tard, il pensait que c'était ça, parce que la fatigue, perte musculaire, perte de poids, de vision embrouillée, c'est les Ouais. mêmes symptômes qu'une Tu hyperthyroïdie. parles de ça, ça m'allume parce que ma fille est pognée avec ça, la thyroïde, là, des problèmes Ben, sérieux. j'en prends encore. Fait que, elle a commencé ça fait peut-être, ben, ça fait 1 an qu'on l'a découvert à peu près, là. Fait que, OK. mais avant qu'on le découvre, là, tu sais, on C'est voyait ça, que t'as comme deux volets, t'as l'hypothyroïdie, que la glande thyroïde ne travaille plus, puis tu prends du poids, t'es fatigué aussi, mais tu prends ouais, du poids. Moi, j'ai fait de l'hyper. Il y a 2 ans, j'ai passé de 195 livres à 171 en l'intérieur de 4 mois. OK. Fait que, wow. Mais c'est ça, c'est que c'est arrivé, je travaillais en recherche pour Technologie M4, qui est le moteur roue d'Hydro-Québec, de la filiale, en recherche-développement. Puis je m'en venais avec un dimanche, je m'en venais avec deux petits cornets à chaque bord, puis la crèmerie, puis le sol, c'est comme effacé. Fait que Là, les deux pieds m'ont enfargé dans les racks à vélo, qui étaient assis les fameux racks à vélo à terre, là. ouais. Les deux pieds m'ont enfargé dedans, puis la face me rentrait complètement dans les pédaliers. Les pédaliers m'ont. Comment je peux dire ça? Je pense que Freddy m'aurait fait une plus belle job. En Fait Amérique, que, des fouilles, nous autres, les gens, quand sclérose en plaques, il n'y a pas grand monde qui n'a pas piqué des fouilles. En tout cas, moi, j'en ai fait plein, là. Je me suis pété à la gueule une couple de fois. Je tombais à pleine face à la pluie. En tout cas, bref, c'est le fun, là. C'est bien le fun. ça fait que tout ça, moi, le lundi, mais j'ai passé la nuit à avoir mal à la tête. Bon, écoute, je me suis planté carrément, tu sais. Disons que le contexte familial était pour autre chose. On va passer le contexte familial de ce qui s'est passé. Là, Fait que lundi matin, je m'en vais au travail. oui, Puis là, je dis, non, non, je m'en vais
c'est la RH, je dis, Annie, elle me regarde, elle dit, veux-tu qu'on t'envoie quelqu'un? Ben, moi, je m'avais pas à faire ce lundi matin, là. Fait qu'ils m'ont, non, je vais y aller à l'hôpital, c'est pas ce pays, je m'en vais à l'hôpital. La fille, un triage, écoute, 15 minutes après, j'ai passé devant le doc. Et ça s'est adonné que le gérontologue, c'était mon médecin de famille. Une chance. Hein? Ton médecin de famille, c'est. Là, il me regarde l'affaire, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. J'y raconte ça, il me regarde, c'est ton employeur paye-tu des IRM? C'est une filiale à Hydro, on est des tops des assurances. Fait que oui. Fait que j'ai eu le numéro pour le faire en privé. Ça, c'est le lundi. Il voulait me prendre le mardi. J'ai dit non, donne-moi une chance. Fait que je l'ai passé le jeudi. Fait que le lundi suivant, ben, j'ai eu mon rendez-vous avec le médecin. Il y avait déjà le rapport. J'avais déjà une copie de mon IRM. Au privé, ça se fait très vite. Là. Ça se faisait très vite. Puis toi, Marc, je veux dire, tu n'étais pas comme sans savoir ce que ça pouvait être, parce que vu que ton père avait eu la sclérose. Tu as tout compris comment que l'état mental que j'ai pu être. Oui. Tu as dû dire, Asti, je pense que c'est ça j'ai, là, moi. Tu n'étais pas tata, là, tu savais. Là, je voyais d'où toutes les choses. Écoute, ma fille, ma plus vieille, elle était en l'international, au secondaire international. Puis elle m'arrive avec un travail top-notch, super fière de son travail. Elle avait 98%. Puis la seule écriture que je voyais, c'est comme si un enfant de 2 ans, tu sais, quand un enfant de 2 ans t'écrit « Ah, je t'aime, papa », là, tu sais, juste un gribouillis comme ça, c'est ça que je voyais. Au point de vue, te donner une idée, grosso modo, la conjointe de ce temps-là, la mère de mes filles, m'a demandé tout simplement si j'espère. Quand j'ai tombé dans des vélos, là, j'espère que tu n'as pas brisé les vélos. OK, elle ne s'est pas inquiétée pour toi. C'est ça. Tu vois le contexte, là. Tu sais, c'est assez ordinaire. Eh ben, excusez-moi. Non, je tousse, c'est pas excusé. OK. Après 20 ans, c'est bien ordinaire. Ouais, ça fait mal, hein? Ça donne des coups dans le tard. Là, écoute, on se cachera pas, là, toi, t'es le copain de Liette Carrière, là, toi, là. Oui, on a pété nos 3 ensemble. Excusez-moi. Toi, là, t'as commencé à la connaître à cause de la sclérose, à cause des rencontres en sclérose. Comment ça s'est fait, cette rencontre-là, là? Ben, mon chose, c'est que la passe que j'ai eue, descendante que j'ai eue avec nos amis Jack Morgan, puis Jack Morgan, Blanche-Neige et compagnie. Hein? Oh, ouais, on y va, ça. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai eu besoin d'avoir des places de me raccrocher parce que là, tout ce milieu-là était mis de côté, a été tassé, toutes ces affaires-là. Ouais. Puis en même temps, il fallait que je montre à certaines personnes que je m'en allais dans le bon chemin. Ça fait que le bon chemin pour moi, c'était de commencer la raison, c'est que je voulais avoir du monde. Ça fait que je me suis inscrit au mois de juillet que l'association Sclérose en plaques Rive-Sud dans le temps qui était sur Windsor. Okay. Je suis revenu au mois de septembre. Si je me souviens bien, c'est en 2015. J'y allais, 2015-2016, j'y allais assez souvent. 2017, tout ça, là, je commençais à connaître plus le monde. J'ai commencé à voir Liette. À un moment donné, on s'est parlé. À un moment donné, on a été à un souper d'un autre regroupement qui s'appelle les Goélands. Ouais, c'est ça. J'ai tendance à appeler ça les mouettes. Mais les Goélands, ça fait qu'on avait un souper. Ça fait qu'elle était au souper. Puis elle était là. Ça serait le fun de faire, à un moment donné, il y a eu un party de Noël qui était là. Ça serait le fun de faire des petits cafés de temps en temps, là, pour savoir, puis tout ça, se parler. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, on prenait un café, on mangeait ensemble. Oui, arrête à la maison. À un moment donné, je trouvais ça plaisant, puis je voyais qu'elle trouvait ça plaisant aussi. Puis après un laps de temps, le baiser s'est finalement donné, puis et voilà, c'est parti. Ça fait 3 ans déjà là, que vous êtes ensemble. Oui, okay.
Là, je m'en vais dans ton bac à questions, là, OK? Moi, je vais facile. Parce que là, tu sais des mots, là, on va l'appeler de même, c'est facile. Descente aux enfers. Là. Parle-nous de la descente aux enfers. Ça inclut quoi, ça, descente aux enfers? Le meeting? Descente, moi, bon, dans la dernière année, Moniteur Scout, je l'ai fait. Écoute, je m'endormais partout. Le travail pour lequel j'ai étudié quand même, j'ai 14 attestations collégiales et universitaires. Là. Fait que, disons que les brins de modules, c'est ça que je te disais tantôt. Tu sais, j'allais tout chercher. Ça, c'était plus nécessiteux. Matrimonial, maison, tout, tout plantait. Ça fait qu'à un moment donné, un petit Jack Daniels, hein, ça fait filer mieux en dedans. Là, après 20 ans, tout plantait. Ils sont pas plus malades que ça, je serais pas là de la part de la conjointe. Ça fait que ça. Puis moi, sans me cacher, j'ai déjà eu des problèmes de dépression majeure. Ça fait que pas de support, pas de famille. Mon frère, il est sourd de naissance, il n'est pas d'un parage, c'est pas la personne à vouloir à donner de l'aide puis à vouloir aider tout court. OK. Fait que moi, j'ai plongé un petit verre, à un moment donné, ça fait juste passer de la pilule. À un moment donné, le petit verre, il est passé, deux verres, trois verres, la bouteille. Bouteille, ben là, rendu à moitié de la première shot, moitié de la bouteille, ça prend quoi pour te remonter? Ben là, il y a Blanche-Neige, son nom de famille, cocaïne, qui embarque, les médocs, la boisson, les drogues, les bons pas de la maison. Écoute, je me suis retrouvé à coucher sur le sofa chez mon gars, je me suis loin d'un appart, je me suis loin de maison. Pour à un moment donné me poser les pieds chez mon ex-beau-père, que lui avait à la maison, puis qu'il était rendu à ça. Tu sais. Mais ça ne m'empêchait pas de sortir ces affaires-là. Puis à un moment donné, ben, elle venait, ça coûte plus cher. Hein? Ça coûte, plus que tu en prends, plus ça coûte cher. Puis je suis devenu mon meilleur client. Je sais pas si tu comprends le terme, là, de devenir son meilleur client. J'en vendais pour payer ce que je consommais et plus. Fait que l'argent que je faisais, tout passait dedans, là, tu sais. Et jusqu'au jour... Le vrai drogué, le vrai de vrai, là, tu sais, ça t'en prend. Ouais, mais là-dessus, ça m'a détruit personne. J'ai toujours été là pour mes enfants. Mes enfants avaient besoin. Je veillais à être à jeun la journée qu'ils avaient besoin de moi. S'ils m'appelaient, moi, je vais en mettre ça demain. Ça fait que j'arrêtais de consommer pour... Tu sais, mais j'ai rencontré du monde peu fiable. Ça fait que, disons, que j'ai embarqué dans un mode de vie non conventionnel. Écoute, j'ai fermé le red light, j'ai fait le rewind, j'allais au circus, j'ai passé des milliers de dollars dans les machines à sous, dans les bars, je payais à la traite, puis t'as pas été déjà checké pour voir si t'étais pas bipolaire aussi ou ça t'a été... non, à un moment donné, moi, j'ai eu une petite cloche qui m'a réveillé. Il porte 4 lettres. Il commence par S-W-A-T. OK. Donc, parce que, disons que tu te fais remarquer quand tu travailles sur la route avant, puis ces affaires-là. Ouais. Disons qu'ils ont mis fin à ça assez d'un coup, jeudi matin, 4 heures. Les autres, ils ne sonnent pas à la porte. Hein? Non, ils rentrent, hein? Oui, ils rentrent. Ça fait que. Ça réveille mal. Ça réveille mal. L'affaire là-dedans, c'est que il y a eu un diagnostic, on va revenir un petit peu en arrière, là. Okay. C'est la partie du 20 ans là, que je ne sois pas plus malade que ça, je ne serais pas là, c'est retrouvée en psychiatrie. Okay. Elle faisait des épisodes de schizophrénie paranoïaque.
Ça fait que j'avais pas besoin de ça. Excuse-moi, là, j'ai manqué un bout, là. C'est peut-être le monde OK, m'a ben, suivi. C'est qui faisait de la schizophrénie, là? C'est qui? la personne qui m'a dit « Sois pas plus malade que ça, je serais pas là », puis qui a demandé si je libérais briser des bicycles. La mère de mes filles. OK, elle t'a dit ça, puis elle en faisait de la C'est schizophrénie. ça. Moi, j'avais parti au début novembre. Mais, excuse-moi, J'étais excuse, parce que là, on est rendu à une autre maladie, puis ça aussi, je connaissais une petite affaire. Schizophrénie, là, elle s'en est-tu sortie ou elle est soignée, est-tu placée ou elle se soigne pas? Elle se je, pourrais- pratique? je vais être franc avec toi, là, je peux pas te répondre. OK. Je donnais le petit épisode, c'est que le 5 novembre, écoute, moi, je voulais juste comme débarrasser la place, ces affaires-là. Fait que, arrangement à l'amiable, avocate, médiatrice, on règle ça là, puis c'est notre troisième rencontre, prête à signer un papier, madame s'est jamais présentée. On se demandait pourquoi, c'est que j'ai appelé, il n'y avait pas de réponse à la maison. Moi, le matin, je me suis réveillé, je dormais, ces journées-là, je dormais chez mon garçon. OK. Je me suis réveillé sursaut. Là, j'ai mes petites filles qui est là, je ne peux pas débarrer la porte si je laisse la porte débarrée. Fait que j'ai sauté en bas du balcon pour m'en aller parce que je restais à Saint-Thomas. M'en vais à la maison, je vois juste ma fille ouvrir la porte, sortir le chien. Fait que là, je cogne, je sais qu'il y a quelqu'un de réveillé. Ils n'ont pas de nouvelles depuis la veille. Fait que là, je me demandais ce qui s'était passé parce que, en fin de compte, elle s'était retrouvée à l'hôpital en pleine crise de délire et de compagnie et tout ça. OK. Quand que, moi, j'ai rendu visite tout le long qu'elle était là. Elle était là 2 semaines. Plus précisément 19 jours. Elle est sortie le 17 novembre. OK. J'ai été la chercher, on a recommencé. La deuxième journée, j'ai commencé à avoir peur pour ma personne, parce que ça n'avait pas l'air à l'hôpital, ça avait de l'air bien. Quand elle est sortie, ça avait de l'air pas pire, mais le soir même, ça avait de l'air pas trop enchantant. Ça fait que j'ai une semaine de temps, j'ai dormi avec une chaise en dessous de la poignée. OK. Pour pas qu'elle rouvre la porte, ces affaires-là. Ça fait que le stress, ces choses-là. Puis un matin que je me suis levé, le 24 novembre 2008, ouvert la porte, puis elle était là avec les yeux ronds comme des 30 sous, ronds comme des piastres, puis elle achetait ses médicaments dans la salle dans la toilette, en me disant mon petit corps me dit c'était toi mon problème, que moi j'en avais pas. Fait que OK. quand elle est partie avec l'infirmière et son intervenante, moi j'ai ramassé un peu l'affaire. J'ai foutu ça dans mon truck, puis je toujours rien plus. OK. Puis elle, à part des pilules, l'avais-tu consommé? Apprenais-tu de la drogue? On fumait notre petit joint de temps en temps. Je veux dire, là, quand on arrivait le soir, c'était notre petit plaisir. Les enfants étaient couchés, les lunchs étaient faits, des devoirs, les lunchs, les bains, tout était fait. Les enfants étaient couchés, on se faisait un petit joint, on prenait notre café, on écoutait une nouvelle dans le sous-sol. On montait se coucher, à peu près 11 heures. Puis je repartais travailler le matin, puis elle était en milieu familial. On était famille d'accueil aussi. Puis Ouais. on avait notre petit train-train. Là, on pourrait dire même un petit train-train normal, genre que le père puis la mère qui prennent une petite bière le soir ou un petit verre de vin. Là, pas des joints gros comme un tuyau de poing. Là, c'est quelque chose juste pour, genre pour relaxer. Hein, Ouais. OK. fait que, Ouais. mais pour en revenir, c'est que moi, je m'étais donné 5 ans parce que moi, je voulais pas que mes filles. Parce que j'ai vu mon père se traîner en terre. J'ai vu mon père tomber. J'ai vu mon père. Tu sais, je l'ai vu dans la pente descendante là, pendant des années. Là, moi, je l'ai vu gueuler avec ma mère. Je l'ai vu s'imaginer un paquet d'affaires parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de réponse. Là. Il n'y avait pas de médoc, il n'y avait pas rien pour soulager. Là, tu sais. Mhm. Mon frère, en plus de ça, on est supposé, à ma souvenance, c'est supposé d'être 4 frères, mais 3 frères que je suis sûr. Moi, je suis le premier, le deuxième, il est sourd de naissance, puis le troisième, il est au cimetière. OK. Il est à Saint-François d'Assise. Fait OK. que,
Le sang de ma mère, mon père ne marchait pas ensemble. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que moi, je voulais pas que mes filles me voient dépérir. Parce que moi, les médicaments, là, j'ai eu le premier neuro que j'ai vu, là, il m'a donné 4-5 pamphlets, là. Puis il dit, regarde qu'est-ce qu'il fait à faire avec dedans, puis choisis-en un, puis on va te le prescrire. C'est ça que j'ai eu comme information quand je l'ai su, là, avec le neuro, mon OK. premier neurologue. Ça fait que j'ai dit, moi, quand j'ai claqué à la porte en 2008, là, je me suis donné 5 ans. 5 ans, après ça, là, je pars. Mais je pars, tu sais qu'est-ce que je veux dire, ne plus être sur pas de la planète. Ça fait que je suis parti le 24 novembre 2008. Heureusement, j'ai eu mon petit son de cloche le 14 novembre 2013. 10 jours avant, je me réveillais avec la substance, je me couchais avec la substance. J'étais entre 12 et 18 bières avant de me coucher. Oh, oui, je me réveillais aux amphétamines. Oh. Ouais, oui, oui. Le wake-up call est arrivé ce matin-là, puis je me suis dit, bon, s'il arrive à rien pour rien, tu sais, puis après, quand on est sorti sous caution, il n'y a plus personne qui était là. Marc, il n'y a plus de fun. Marc, il n'y a plus d'argent. Marc, il n'y a plus d'eau. Marc, il n'y a plus de drogue. Parce qu'ils sont partis avec des drogues aussi. C'est que, c'est genre, c'était parce qu'il fallait que j'arrête. C'est là que, bang, tu as décidé que tu arrêtais. 2014, pas personne, pas d'aide, pas de psychologue, rien par soi-même, arrêté, tout reparti tranquillement. J'ai été je dirais 4 mois, parce qu'au mois de mars, j'avais tellement. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même des assurances qui payent mon salaire. Là, j'ai du RRQ, ça fait que quand même que je fais rien, il y a mais j'ai un salaire qui rentre. Tu sais, le RRQ, je suis pratiquement au maximum, puis mes assurances sont non imposables. Ils sont presque 2 fois le RRQ. Ça fait que, tu sais, je suis dans le 3000 par mois qui rentre, plus précisément, 3100 par mois qui rentre, mais non imposable. Ça Fait que j'ai allait réussi. jusqu'à tes 4 prochaines années que ça va changer à 65. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me prépare pour le 65. C'est ça, c'est que, tu sais, j'ai pu rester à la maison. Mon loyer, mon propriétaire m'a pas mis dehors, même si j'ai réparé la porte. Tu sais, j'ai eu une maison, là, j'en ai fait dans la maison. J'ai travaillé dans la rénovation, je suis mécanicien des mains, j'avais encore de l'énergie, puis tu sais, j'en ai encore un peu, j'en fais encore un peu, c'est plus long, mais en tout cas, je le fais encore. Euh, Là, j'ai gardé mon appart, j'ai refait ma partie de crédit, cette affaire-là, mais j'avais pas aucune structure autour de moi. J'ai été, l'année 2014, je me suis racheté un petit char, j'ai baissé mes cartes de crédit, j'ai recommencé à avoir de l'argent dans mon compte de banque. Et le 30 ans, Mais, puis, excuse-moi de te couper encore une fois. J'ai une question la question qui me fatigue, là. T'as-tu commencé à consommer au moment que tu apprenais que tu avais la sclérose ou c'est. Parce que moi, les dates, là, je te suis plus de trop. Fait que c'est pour ça que OK. je te pose la question. Ça a-tu été l'élément déclencheur, là, tu sais, parce que moi, je me rappelle qu'à 40 ans, j'avais la sclérose, puis j'ai vu un bout que j'étais plus sex, drug and rock and roll, là, tu sais, je voulais vivre à 250 000 à l'heure, là. c'est arrivé quand j'ai claqué à la porte en 2008. Mais 2005, quand je l'ai su, je te dirais que mon beau-père me donnait une bière. Quand je partais, elle était chaude, elle était à moitié. Ça fait que j'avais lâché le mode de vie là, quand on était plus jeune. OK. J'avais lâché le mode de vie pour être un bon papa, puis un bon chum, un bon mari, tu sais, entre parenthèses. Puis que ça, quand c'est arrivé, puis que je voyais que j'avais aucun support, écoute, quand j'ai dit à la mère de mes filles que j'avais la sclérose en plaques, la réponse a été, je ne sois pas plus malade que ça, je ne serais pas là. C'est après 20 ans, tu dis, wow. Fait que tu essaies d'en faire un bout, là, tu sais, j'ai commencé, 2005, j'ai commencé à prendre un petit verre, faire passer la pilule, puis le petit verre avec des antidépresseurs, tu sais, le petit nuage que tu flottes, là.
jusqu'en 2008. 2008, j'ai dit, bon, regarde, je pars, ça fait plus rien, là, il n'y a plus rien à faire. Je suis revenu dans la semaine qui est sortie de psychiatrie, parce que le temps que j'étais en psychiatrie, j'étais à la maison avec mes enfants. OK. Je suis un parent, écoute, être à l'hôpital, je ne laisserai pas mes enfants tout seuls à s'arranger. Ça fait que j'ai retourné à la maison. Elle n'était pas là, elle était à l'hôpital. C'est après ça, quand elle est sortie, le 17 novembre 2008 de l'hôpital, je l'ai emmené. Puis le 24, ben, j'ai claqué à la porte parce en mettant ces pilules, j'ai dit, tu n'auras pas la chance de me revoir. Puis, comment je peux dire ça? En plus d'avoir un état dépressif, ben, elle en mettait une couche de beurre par-dessus. Fait OK. qu'en réalité, 2005, j'avais commencé à prendre un petit verre et c'était là pour faire passer la pilule parce que là, j'étais Ouais. plus capable d'en prendre. Ouais. Quand j'ai claqué à la porte, je dis, bon, je me donne 5 ans puis je disparais de la planète. Faut que j'en ai une autre question. Là, moi, là, je vais voir, là, OK, là, t'as parlé que t'as arrêté de fumer. Tu fumais ça à la cigarette en plus, aussi? Oh oui, oh oui. Ben, t'avais toutes les 16, listes, les cigarettes, le kit, c'était full kit. 16 avril 2015, j'ai arrêté de consommer tout ce qui s'appelle substances, boissons. C'est ma date anniversaire. J'ai fait le chemin des DNA et ces affaires-là. J'ai compris le pourquoi puis ces affaires-là. Puis une journée, j'entends parler de deux personnes qui sont dans réunion. Ah, on va voir la pharmacienne, elle va te prescrire les patchs. Fait que moi, avant de dire quelque chose d'autre à quelqu'un, j'aime bien savoir, tu sais, qu'est-ce que je vais dire, c'est vrai. Fait que je vais chercher mes médocs, parce qu'ils sont sur commande. Le bêta-séron, il est le temps 24, 48 heures après. Ah ouais. Fait que je vais chercher mes médocs, puis je demande à la fille, c'est-tu vrai ça, que la pharmacienne, elle va me chercher la pharmacienne, toi? Ben, je veux juste avoir l'information, mais elle va me chercher la pharmacienne. Elle dit oui, oui, elle dit juste savoir combien de paquets tu sais. Bon, ben, tant qu'à être là, je vais y répondre. Je fais une temps, puis fait elle dit, ah, tu commenceras avec les 21. Elle va chercher un paquet de 21, puis elle les met là. Ben, une semaine et demie plus tard, j'avais plus de cigarettes. J'ai commencé mes patchs le 2 octobre 2016, et depuis ce temps-là, je ne touche plus à la cigarette. Wow. Ça, c'est un beau Fait coup. que j'ai arrêté complètement boissons, drogue et compagnie. Même, on peut être aussi accro au Tylenol, ces affaires-là. Je fais, comme on dit, tous les médicaments que j'ai sont prescrits, de un. De deux, j'ai prends comme c'est Est-ce supposé. que tu t'obliges à ne pas prendre de verre de vin là, présentement ou tu peux prendre Ah un verre non, de vin? ben non. Ben non, c'est ça que je m'en allais dire. J'ai deux exceptions depuis 1900, depuis 2000, 2015. OK. Euh, excuse-moi. Ouais, c'est ça. 2015. Ouais, 2000, on est 2023? Ouais, 2015. 16 avril 2015. À partir de là jusqu'à aujourd'hui, j'ai deux exceptions. Un demi-verre de vin au mariage à ma fille, puis un demi-verre de champagne au mariage à mon gars. Parce que j'ai deux gars, trois filles. OK. Ça a été. Puis je suis un des chanceux que ça n'a pas ordonné le goût. OK. Je te dirais, le pire, ça a été d'apprendre. J'ai eu des jeunes qui restent dans un bloc appartement. Je reste dans un siplex. Il y a des jeunes qui fument, puis qui fumaient sur le balcon. Ça fait que moi, j'ai ma porte passée ouverte, puis ça fait que l'odeur directe. Mhm. Ça m'agaçait une couple de fois, l'odeur du cannabis. Ça m'a agacé une couple de fois au début. Là, ça m'agace plus. La cigarette, ça fait la même chose. Une couple de fois, là, surtout quand tu finis de manger, puis tu t'en vas t'asseoir dans le salon pour écouter une nouvelle avec une tasse à café. Ouais. Ça, là, mais ni un ni l'autre, j'ai retouché autant à fumer, à gober, à boire. Ça fait que là-dessus, ben, Fait que finalement, ta vie, ça a été rock'n'roll pas pire avec tout ce que tu as fait, puis que tu as pris, puis tout ça. Puis la maladie, elle, elle s'est pas empirée tant que ça. Autrement dit, tu es non, toujours. c'est ça. Je peux-tu te demander juste une seconde, Gilles? Oui. On peut s'arrêter une seconde parce que la pharmacie vient de sonner pour mes médocs, puis je ne peux pas que ma mère réponde. C'est bon. Pas de problème.
OK, le monsieur vient de recevoir sa commande de pharmacie. Le livreur, c'était légal, tout était beau, fait qu'il n'y a pas de trouble. Oh oui, puis c'est du pantoprazole, c'est pour les refoulements gastriques, parce que Ah, OK. OK. il faut bien avoir des petits problèmes de temps en temps, Ouais, là. ouais, mais c'est ça, la santé, comment ça s'est porté, toi? Écoute, le fait d'avoir fumé, tu sais, t'es-tu limite emphysème, t'as-tu des problèmes de foie, ou t'es juste bien, juste correct, finalement, t'es un dur? À vrai dire, là, si j'ai eu une poussée, je l'ai eu en 2018. J'ai un petit débalancement. Écoute, j'oublie ma canne. Je l'oublie chez Liette, je l'oublie dans le panier de chez Walmart. J'oublie de la prendre, je la laisse sur le bord de la porte. Je l'ai oublié à l'association. J'ai 3 cannes. J'en ai perdu une, là, fait que j'ai manqué 5 2. OK. Fait que, il y a des fois, là, je conduis encore, j'ai pas de problème d'emphysème, j'ai pas de problème de foie, j'ai pas de problème sanguin. Euh, Fait que ton corps, il a été capable de combattre tout ça, puis il est encore là. il est encore là, ben, gars, il y a aussi le 61 ans qui rentre dans le corps. Ouais, Tu sais, ben, c'est fou, hein, mais ça, j'ai toujours trouvé ça difficile de savoir c'est quoi 61 ans, parce que j'ai la même âge que toi. Mais nous autres, on est magané. Moi, en tout cas, je suis magané plus que toi, là. Puis, tu sais, je sais pas c'est quoi, parce que, tu sais, la sclérose, elle me fait souffrir. Moi, je suis en chaise, tu sais, c'est pas super, là, tu sais. On fait des dodos dans l'après-midi. Toi, tu fais peut-être pas ça, mais moi, oui. il a été un très grand laps de temps parce que ma mésaventure avec Jack, puis Morgan, puis Ah, Blanche-Neige et compagnie qui m'ont amené avec le SWAT à la maison, qui m'ont fait arrêter, a eu des conséquences aussi en 2015 qu'il a fallu que je reste à la maison pendant un mois OK. avec des sorties programmées. Après OK, ça, OK. avec des sorties libres, mais avec des restrictions de rentrée et de sortie. Je Mais pouvais c'est pas fou le faire. pareil parce que tu es un gars qui a quand même bien réussi dans la vie. Tu es allé travailler, tu as eu un travail honorable qui te payait bien. Tu t'en sors quand même avec une belle pension d'invalide, quand même pas pire. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde que ça. Puis tu été Non, non, c'est ça. rock'n'roll, style, ah ouais, c'est la cocaïne, let's go. Puis tu as brûlé bien de l'argent, là, tu sais. T'as peut-être une bonne partie d'un fonds de pension, là, toi, là. Si je calcule Eh, en 5 ans, là, on s'approche, on dépasse le 200 000. Oui, puis j'ai une question aussi. De ta job que tu as qui t'a donné une bonne assurance, à 65, elle te donne une bonne pension aussi, là, j'imagine. Non, non, ça, c'est. Ah. Ça a pas. J'ai brûlé mon fonds de pension. OK, tu l'as fumé. Ouais, fumer, sniffer, Ah, gober, OK, boire. OK. OK, t'as fouillé le temps, t'as fouillé avant le temps, là. Ouais, ouais, je l'ai vidé avant le temps. Ben, OK. c'est l'affaire là-dedans, c'est que j'étais mal informé à un moment donné, puis j'ai été mettre le fonds de pension irrévocable aussi pour bénéficiaires. Ça fait qu'il aurait fallu que j'ai réussi avec avocat cette affaire-là, pension alimentaire. Écoute, d'un début, là, je donnais 600 pièces par mois de pension alimentaire là, à mon ex. Là. OK. Fait que ça te donne une idée quand même la différence, là. Mais j'avais réussi à aller rechercher son accord pour fermer le compte. Fait que j'ai fermé le compte, j'ai remis l'argent dans mon compte chèque qui a disparu. OK. J'avais un terrain de 4000 mètres carrés sur le bord d'un lac, en arrière des Monts-Valin, en zone protégée. J'avais le droit de me mettre un chalet. J'ai vendu les droits. OK. Ça fait que j'aurais pu avoir. C'était à 69 km dans le bois. Là. C'était une zone de pêche. Je voyais des caribous, des orignales traverser le lac. Là. Il y avait une passe où ce que les caribous et les orignales passaient. Fait que c'était un beau petit coin, mais c'est ça, je te dis, c'est que les 5 premières années, je me voyais pas aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Moi, c'est le SWAT qui m'a réveillé 10 jours avant ma date limite. J'avais une date, je m'étais mis une date de péremption. OK. Okay? Fait que là, tu l'as eu, le coup, il a sonné. C'est ça. Il n'a pas sonné, mais il est rentré à la porte. OK. Ouais, Hey,
il a frappé à la porte en me disant, ben, c'est temps que tu te réveilles. Mais Oui. effectivement, puis aujourd'hui, je m'aperçois que malgré que ma petite poussée que je pourrais dire que j'ai eue en 2018, j'en ai une plaque qui a apparu à la base. C'est OK. elle qui me donne mes pertes d'équilibre. Mais c'est elle qui me donne les vertiges. OK. Mais ils sont encore très minimes. Je réussis à monter un escabeau, mais le type d'escabeau avec des poignées chaque barre, puis tu sais, j'étais moniteur scout, tu fais de l'escalade, tu te lâches une main, mais ton autre main puis tes deux pieds, là, tu sais, t'as toujours 3 points d'ancrage. Oui. Fait que je garde la même petite affaire, mais c'est ça, c'est Hey, là-dessus, on est pas mal à la fin, mon chum. Marc, ça a été. On a tout qu'un parcours avec toi, hein? C'est rock and roll, comme on dit. On a ouais, parlé de maladie tu aussi. vois, L'effet j'ai secondaire, ça, des fois, de la maladie, hein? Des fois, on passe à. Ben, c'est ça. J'ai parti sur une flip en me disant c'était la fin parce que, tu sais, des fois, là, il y en a qui ils sont capables d'aller chercher toute l'information de ces affaires-là. Moi, à cause, probablement que j'avais eu un père qui l'avait eu. Oui. J'ai pas été chercher l'information, on m'en a pas parlé, j'ai pas eu de support, pas de ci, pas de ça. Aujourd'hui, quand j'ai rencontré Liette, pour moi, c'était bon, si je pourrais être tout seul, je vais être tout seul jusqu'à temps que je meure. Ouais. Si je rencontre, je rencontre. Puis en fin de compte, Ouais, soit j'étais un c'est client bon. depuis Le coup est arrivé, puis ta vie a c'est changé. ça. C'est ça. Fait Bon. que si c'est ça qui est arrivé aussi. Moi, quand que le SWAT est là, puis je me suis retrouvé ici le vendredi, j'avais un client qui était en face qui restait en face de chez moi, je vois un autre petit char, puis je vois sa lumière s'allumer. J'avais compris que j'étais remplaçable, puis c'était remplacé assez vite. Puis le monde alentour, il n'y en avait plus. Fait que on arrive, puis on se dit, ouais, c'est le temps qu'on change. C'était le réveil matin qui avait sonné. Fait que, On termine là-dessus, sur cette bonne note-là. Le monde va pouvoir comprendre que ce que tu as vécu. Puis il y en a peut-être d'autres qui vont se reconnaître dans toi. Sûrement qu'il y en a. C'est pas tout le monde qui ont peur. T'as pas peur de dire ce que tu étais. Fait que c'est déjà un gros wow. Félicitations, parce que ça, c'est s'assumer qu'on appelle ça. J'appelle ça comme ça. Puis ça, je trouve ça wow. Je te trouve brave, puis très bon d'avoir réussi à passer à travers tout ça. ben, ça se fait assez facilement. Les choses se sont placées d'elles-mêmes, il faut juste les regarder. C'est bon. Je te laisse là-dessus. Bonne fin de journée. Merci, attention à toi, Gilles, Salut. puis plaisir de se voir en personne à un moment donné, hein. Ah, c'est ça. Salut, Marc. Alors, c'est toute qu'une vie qu'on a eue avec ce Marc-là. Il nous en a conté des bonnes, des mûres puis des pas mûres. Toute qu'une histoire. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je me répète tout le temps, le petit pouce en l'air si vous êtes content. Des commentaires aussi. N'hésitez pas. Et puis, abonnez-vous à la page pour les premiers à voir les vidéos. Ça sort tout le temps les jeudis. Normalement, autour de 5 heures moins quart, les nouveaux vidéos sortent. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Merci.